Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque ce mois-ci on aurait dû parler du harcèlement avec des vidéos autour de The Kairi 78, voilà, qui viendra du coup le mois suivant, enfin le mois prochain du coup, puisque tout simplement en ce moment je suis pas dans un très bon mood, voilà, parce que j'ai pas les capacités de faire ce que je devrais faire cette année d'un coup, ce qui me met un petit coup au moral, plus d'autres choses. Euh, Parce que du coup, j'ai trop de pression sur moi, beaucoup de choses qu'on me demande de faire, que j'ai pas le temps de tout faire. Du coup, faut accepter l'échec et l'assumer, ce qui est pas toujours facile. Et, euh, et du coup, j'avoue que mater des vidéos sur une personne en train de subir du harcèlement, où il y a tout le temps de la colère, de la haine et tout, j'avoue que dans le mood dans lequel je suis actuellement, c'est pas la meilleure idée. Donc je vais juste attendre un petit peu que mentalement j'aille un peu mieux avant de passer à ce genre de vidéo un peu plus grave. Mais le sujet sera quand même abordé, hein. Je trouve que c'est un sujet, le harcèlement, qui est extrêmement important à présenter, à parler pour essayer de faire en sorte que des gens soient moins dans ce genre de comportement, même si c'est pas une vidéo internet qui aidera spécialement, mais je trouve quand même ça important. Donc aujourd'hui, ça va plutôt être une petite vidéo détente en ce dernier jour de mars 2024, où je vais revenir sur mon expérience sur le carnaval de Caen, euh, qui du coup peut plus ou moins rentrer dans la partie trip de cette chaîne, même si techniquement j'ai pas eu à voyager pour aller au carnaval de Caen, puisque bah, c'est ma ville. Mais le carnaval de Caen, ça reste quand même un événement très spécial dans l'Europe, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, le carnaval étudiant est un carnaval, enfin le plus grand carnaval étudiant d'Europe, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, ces dernières années, on a enregistré à chaque fois un peu plus de 30 000 personnes euh, venir au carnaval étudiant, ce qui est quasiment, enfin ce qui est, mais c'est même pas quasiment, c'est à peu près l'équivalent du nombre d'inscrits à l'université, quoi, l'université de Caen. Donc c'est quand même assez énorme. Voilà, c'est même plus que que, que certains habitants de petites villes, quoi. Bref. Et c'est quand même un événement très important, à la fois pour Caen et tout ça. Donc je trouve ça important d'en parler. Il y a peut-être des gens euh, qui, qui connaissent ce carnaval, qui passeront par là et qui verront la vidéo. Peut-être que des gens ne connaissent pas, vivent ailleurs en France ou en Europe et se diront bah tiens, pourquoi pas l'année prochaine aller tester. Parce que franchement, c'est une expérience à tester. Voilà. Et juste pour un peu donner quelques infos. Le carnaval étudiant de Caen, il existe depuis la fin du 19e siècle. Euh, bon, il n'a pas été régulier au départ. Voilà, c'était en fonction de quelques années d'écart à chaque fois. Il y a des années où ça, enfin des périodes, une période où ça a été complètement effacé, où il n'existait plus. Et puis il est revenu. Et puis bon, ça a un peu été comme ça pendant pas mal d'années, hein. C'est pour ça que quand on regarde que le truc a commencé fin 19e siècle, et que tu regardes qu'on est qu'à la 25 ou 26e édition, tu dis, oula, il y a un problème là. Effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'années où le festival n'a pas pu exister, et plus récemment, notamment à cause du Covid. Et en plus, l'année après Covid, ils ont fait très fort, hein. Gros festival, déjà tout le monde pouvait ressortir, donc déjà beaucoup de monde, plus présence d'Orelsan, forcément, ça avait attiré encore plus. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, le festival du coup, enfin le carnaval de Caen plutôt, d'il y a 2 ans, donc celui qui est après Covid où Orelsan était venu, j'en ai fait une vidéo dessus, voilà, mais qui est sur la chaîne Anacalypsie et qui est koh et Pékin Express, puisqu'à l'époque, euh, comment dire, à l'époque, euh, j'avais pas encore créé toutes les chaînes secondaires. Celle-ci existait peut-être, mais pour la musique, avant que je perde mes codes, il y a des grandes chances.
Mais, euh, mais en tout cas, voilà, si vous voulez voir comment mon avis a évolué en, pour depuis ma première expérience à ma troisième cette année. Celui de l'année dernière, j'en ai pas parlé parce que celui de l'année dernière, honnêtement, c'était bien sans plus, quoi. Voilà, je veux dire, avec mes potes, on a fait le défilé. Enfin, et encore, je l'ai pas fait avec mes potes le défilé, je crois que je l'avais fait avec des gens de ma promo et un pote à moi. Du coup, on avait fait le défilé, après on s'était retrouvés un peu en ville, et puis on avait été au Parc Expo, je vous expliquerai un peu comment ça marche, hein. En fait, pour cette année, je vous expliquerai mon expérience par rapport au déroulé de comment ça se passe, hein, bien entendu. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, et oui, et après au Parc Expo, on a fait un peu la fête, mais bon, encore une fois, on va revenir sur la musique au Parc Expo, c'est pas dingue. Enfin, en tout cas, moi je déteste ce qui passe, mais bref. Et en général, les gens de ma bande aussi, ce qui fait qu'après, on était juste repartis chez un pote qui a un appart pas très loin, et puis voilà. Là, on s'est fait un jeu de société jusqu'à jusqu'à je sais pas quelle heure, et après on est rentré. Enfin, bref, celui de l'année dernière, le défilé était très cool, hein, comme tous les ans, et après le reste. En fait, c'est surtout le reste qui est plus compliqué. Mais on va revenir. Alors, je suis désolé, en photo, ça va être des photos que je vais récupérer sur Internet ou des choses comme ça, parce que je prends jamais de photos, et les rares photos qu'il y a de moi, ce sont des photos de moi avec mon groupe d'amis. Et du coup, je sais qu'ils n'ont pas envie d'être diffusés sur Internet, que ce soit réseaux sociaux ou autres. Donc, je, je montrerai pas. Voilà. Euh, Du coup, euh, le carnaval étudiant de Caen, comment ça se passe? Au cas où vous découvriez ma vidéo, que vous n'avez jamais été à ce carnaval et que vous pouvez avoir l'envie, après cette vidéo, de le faire l'année prochaine, par exemple. Parce que franchement, encore une fois, c'est un événement à faire. C'est l'un des plus grands carnavals d'Europe. Donc voilà, c'est à faire. Euh, Du coup, enfin, en tout cas, nous, en tout cas, on le met beaucoup en avant auprès des étudiants étrangers, parce que bah, les étudiants étrangers, la plupart sont là pendant un an, à part certains qui viennent vraiment faire des études longues. Mais pour ceux qui viennent faire des études très courtes, de genre Erasmus et tout, on, en tout cas, on les pousse à essayer d'y aller, à avoir cette expérience. On sait qu'ils sont un peu effrayés par la foule et des choses comme ça. On leur dit, voilà, mettez-vous avec un bon groupe d'amis, voilà, pour pas vous perdre et tout, être rassurés. Mais voilà, on conseille au moins de faire le défilé, parce que voilà, c'est quand même très cool. Euh, je pense que dans les photos, j'essaierai au moins de vous mettre une photo qui y a en hauteur pour que vous voyez vraiment la foule que ça fait, et la photo que je vous mettrai ne sera même pas représentative du monde qu'il y a à ce moment-là, parce que c'est qu'une partie de la foule que vous verrez. Euh, du coup, voilà, comment ça se passe à peu près, et je vais vous expliquer en fonction de mon expérience à moi. Donc, euh, si on regarde l'emploi du temps du carnaval de Caen, c'est que vers 14 heures, les gens sont censés se retrouver au niveau de l'esplanade de la Paix. Euh, non, attends, c'est ça, hein, l'esplanade de la Paix. Enfin bref, nous on appelle ça le Phénix. Globalement, c'est le bas du campus 1, donc du campus principal de l'université. Les gens ils se rejoignent là en bas, autour du Phénix, hein, parce que le Phénix c'est un peu le symbole de la fac. Voilà, une statue qui est, j'ai envie de dire, dans l'entrée du campus, on peut dire ça comme ça. Et en gros, à 14 heures, les gens se rejoignent là. À 15 heures, il y a le défilé jusqu'au Parc Expo, donc qui fait une petite marche d'à peu près 2 km. D'ailleurs, j'avais fait un quiz sur le carnaval étudiant de Caen. C'est la seule réponse sur laquelle j'ai eu faux. Je voyais la marche un peu plus longue, mais en fait, c'est parce que tu marches tout le temps en ralenti, du coup, ça paraît extrêmement long, alors qu'en fait, tu fais la marche au quotidien en vrai en 30 minutes, même pas, ouais, même pas, ouais, 20-30 minutes. Ça dépend si t'es chargé ou pas. Mais ouais, allez, en 30 minutes, tu vas au Parc Expo à pied tranquille de la fac.
Alors qu'effectivement, là, avec la foule, tu mets plus d'une heure parce que, bah, bon, il y a tellement de monde. Et, euh, et en gros, à 15h, voilà, c'est comme ça. Et après, vers 16h, 17h, il y a les concerts au Parc Expo jusqu'à 23h, je crois, un truc comme ça. Et puis après, bon, les gens ils continuent à faire la fête dans les bars et tout jusqu'à pas d'heure. Donc ça, c'est un peu le planning qui est mis sur Internet. Peut-être que je prendrai une capture d'écran du, euh, du carnaval étudiant qui avait été mis sur Insta pour que vous voyez un peu sur le compte officiel ce que eux ils mettaient. Donc, nous avec mes potes, on s'est dit flemme d'attendre une heure dehors alors que la météo était pas spécialement favorable, hein. Au final, ça va, on a eu un peu de vent. On a eu un peu de vent, mais on a eu du soleil quand même toute la journée, quelques gouttes qui sont tombées à un moment donné, mais franchement, on a quand même eu du beau temps. Euh, on a eu de la chance. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, comme moi j'habite sur le campus 1, que le défilé il part du campus 1, bah, le choix logique c'était de venir chez moi, dans mon logement étudiant pour du coup se changer pour ceux qui voulaient changer ou juste se rejoindre avant de descendre. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On, on va chez moi, tranquille. Pour certains, on se change, le TT déjà changé. Et un peu avant 15h, on dit allez hop, on descend. Euh, voilà, donc on descend sur le campus. On arrive à la galerie vitrée et là, j'ai bugué. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la galerie vitrée, en gros, à l'université de Caen, t'as deux gros bâtiments, enfin, même pas, t'as un gros bâtiment d'un côté et t'as un long, long, long bâtiment avec plusieurs lettres dedans, parce que nous on fonctionne en lettres. Le bâtiment A, B, C, puis ça va jusqu'à, je crois, jusqu'à N, un truc comme ça. Bref, pour les bâtiments de cours, sans compter qu'il y a d'autres bâtiments, la MLI, MRSH, enfin, bref, il y a plein de trucs. Et en fait, entre le bâtiment droit, donc le bâtiment D, et le bâtiment anciennement histoire, sciences humaines, je crois que les histoires sont. Non, les histoires, ils ont été déplacés au bâtiment B, je crois. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans le bâtiment N. Mais bref, entre ces deux-là, en hauteur, il y a un long bâtiment qui relie le bâtiment droit et le bâtiment N. Et on appelle ça la galerie vitrée parce que bah, En fait, ça fait comme un très long couloir vitré. Et en fait, dedans, c'est des salles d'examen. En gros, quand il y a des partiels, les gens ils sont dedans. Et je peux vous dire que quand ils ont les partiels là, en avril, je peux vous dire qu'ils souffrent. Parce que peu importe où est le soleil, ils se prennent le soleil plein face pendant qu'ils sont en examen, c'est horrible. Mais du coup, on appelle ça la galerie vitrée. C'est souvent un lieu de rendez-vous à la fac, hein. Phoenix, galerie vitrée, sont quand même des lieux assez faciles à repérer en extérieur. Après, en intérieur, en général, c'est les cafettes hein, qu'on donne comme lieu de rendez-vous, hein, l'apostrophe, la parenthèse, la MDE, qui est la maison de l'étudiant. Mais voilà, c'est souvent des petits lieux de repère qu'on peut se donner. Mais la galerie vitrée et le Phénix, en général, c'est les plus répandus. Et du coup, avec mon groupe, quand on arrive à l'esplanade de la Paix, enfin pas l'esplanade de la Paix, à la galerie vitrée, on arrive et puis on s'arrête un peu comme ça pour regarder un peu les autres gens costumés, hein. Et là, on voit, enfin, je vois une fille qui me regarde et qui me sourit. Et sur le coup, je me dis, mais pourquoi il me sourit? Enfin, je me dis, ah, déjà, est-ce que c'est vraiment moi qui regarde? Est-ce qu'elle connaît quelqu'un de mon groupe? Parce que comme on est deux, on était quatre, en gros, il y en a deux qui travaillent et un gars qui est en doctorat et moi qui suis en master. Et, euh, et sur le coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'elle connaît mon pote en doctorat. Sauf que je vois que lui, il réagit pas, et d'un coup, mon cerveau, il y a eu une ampoule qui s'est allumée, je fais, mais c'est mon ancienne collègue préférée. Je fais, oh le con! Et oui, parce que l'été, je travaille au bureau des inscriptions et tout ça, et du coup, c'était une de mes collègues de là-bas qui était avec son copain, je me suis dit, mais purée, je l'ai pas reconnu. Bon, après, je suis quand même allé les voir, on a discuté un peu, c'était sympa, et après, avec mes potes, on est descendu, parce qu'il y a toujours une petite
euh, une sorte de, c'est pas vraiment une vraie fanfare, enfin si peut-être, comment ils appellent ça? Un orchestre qui en gros vient jouer devant le bâtiment B. L'année dernière, ils avaient fait la même chose, c'était vraiment sympa. Euh, il y a 2 ans, je crois pas qu'ils étaient là, mais l'année dernière, oui, cette année, oui. Peut-être que c'est un nouveau truc qui s'installe petit à petit, mais il y a une sorte d'orchestre de l'université qui vient et qui joue devant les gens en attendant le départ du défilé. Et notamment dedans, je sais qu'il y a une doctorante en droit, puisque bah, comme mon pote est doctorant en droit, forcément connaît des gens. Et du coup, voilà, on a un peu checké l'orchestre. C'est vraiment sympa en vrai à suivre. Et après ça, euh, on est, ben, le défilé est parti, on a commencé à le suivre. Voilà, donc entre deux, j'ai été voir ma pote de stage hein, que j'ai croisée. C'était assez cool. Et puis on a continué notre chemin, tranquille, euh, qui était quand même un peu long. Parce que le problème de la marche, c'est que d'un côté, c'est très cool. Tu vois des tonnes de gens, tu vois des tonnes de déguisements. Et t'en vois des déguisements qui sont très cool, hein. Genre, t'as des trucs genre Totally Spice. Genre, à un moment donné, derrière moi, il y avait une fille en Tanjiro qui était super bien fait. Pour ceux qui connaissent Tanjiro de Demon Slayer. Euh, Bref, il y a plein de très très beaux costumes. Il y en avait en... Comment on les appelle là? Je sais comment elle s'appelle cette série avec Pedro Pascal là dans Les Mandaloriens, il y en avait un peu dans ce style-là. Euh, Franchement, qui en plus en général ils sont là tous les ans, c'était très très beau costume. Il y avait un gars en Geralt de Rive de The Witcher, très très stylé aussi. Euh, à un moment donné, il y avait aussi pas mal de princesses Disney, il y avait une Blanche-Neige qui était hyper bien faite. Et puis tu as des costumes un peu plus originales, faits maison, qui sont pas forcément les costumes les plus beaux, mais qui sont quand même assez marquants. Genre il y avait un groupe en boîte de tic-tac, fait par eux-mêmes, qui était vraiment stylé. T'en avais qui étaient en pomme-pote, pareil, c'était assez marrant. Je crois que celui sur lequel on est resté le plus longtemps, c'était un groupe de filles qui avait un costume où en gros c'était des plaques avec des sortes de blagues, des blagues carambars avec des jeux de mots et tout. Franchement, c'était vraiment très cool. Euh, du coup, à un moment donné, on s'est arrêté pour lire toutes les blagues parce que chacune avait une blague différente sur son costume. Bref, c'était plutôt sympa. Euh, et du coup, je trouve que les costumes faits maison comme ça, c'est vraiment très cool aussi. Bon, après, il y en a qui se lâchent, hein, t'en as qui sont déguisés en sexe masculin, hein, parce que je sais pas si je dis le vrai mot, si je peux avoir des problèmes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, tu vois de tout et n'importe quoi. Il y avait plein de Teletubbies, des Daphné et Vera, beaucoup de Daphné et Vera cette année. Euh, ce qui est marrant, c'est que quand les 2 années précédentes, tu vois, je me déguisais en Scooby-Doo, je croisais plein de Scooby-Doo partout. Là, cette année, j'ai dû voir que un seul ou deux Scooby-Doo. Ouais, peut-être que quand j'étais en Scooby-Doo, j'attirais les autres Scooby-Doo. Là, cette année, j'en ai pas eu beaucoup. Beaucoup de Daphné et Vera, mais pas autant de Scooby-Doo. J'ai dû voir un Fred, mais aucun Sammy. Donc, c'est un peu dommage. Euh, Après, il y a eu beaucoup de Barbie. Beaucoup de Barbie. Mais vraiment, la Barbie en mode euh, Margot Robbie, quand elle a le sort de chapeau de cow-boy rose et tout. Vraiment Barbie dans ce style-là. Beaucoup de cow-boys, beaucoup de cow-boys, surtout chez les femmes. Euh, et du coup, ça m'a trop marqué. Beaucoup de pop-up girl aussi, beaucoup de gens aussi non déguisés, ce qui n'est pas plus dérangeant que ça, même si la majorité des gens sont déguisés. Beaucoup de gens en insectes aussi, hein. Moi, j'avais une pote qui était en mouche. Et il y avait plein de gens, soit en fée, soit en insectes. Bref, c'était sympa. Euh, Et du coup, pour en revenir aux cow-boys, enfin aux filles cow-boys, j'ai pas envie de dire cow-girl parce que techniquement c'est pas du tout la même chose. Euh, mais à un moment donné, pendant le défilé, on marche et là il y a une fille en cow-boy qui était très jolie,
Enfin, je veux bien le reconnaître, elle était très jolie. Mais en fait, j'étais en train de parler avec ma pote, du coup, je regardais ma pote et du coup, je vois la fille derrière et on a une sorte de eye contact. Et là, elle me regarde et fait waouh, tu es trop beau. Et déjà, je suis pas habitué à ce qu'on me dise que je sois beau. Je veux dire, je veux bien y croire que des gens pensent que je le suis. Honnêtement, moi, je crois pas plus que ça. Mais je veux bien croire que des gens y croient, hein, si ça leur fait plaisir. Mais sur le coup, mon cerveau, il a bugué. Je me suis dit, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi dire. Il y a du monde partout autour de nous. La meuf, elle sort ça comme ça. Et du coup, j'ai juste dit merci. Et puis, je suis parti. Et je me suis dit, je suis trop gêné. Moi, j'en suis un peu voulu de lui avoir mis un vent comme ça. Bon, enfin, je vais quand même dit merci, mais je me dis, je suis trop con, j'aurais pu, genre même juste parler un peu avec, sans que forcément qu'il se passe un truc derrière, mais sur le coup, j'ai tellement paniqué, je suis pas habitué à ce qu'on me dise ça, ni à ce qu'on m'adresse la parole comme ça, mais bon, c'était comme ça. Du coup, à chaque fois que je voyais une fille en cow-boy, après, je me suis dit, putain, j'espère que c'est pas la fille à qui j'ai mis un vent tout à l'heure, parce que je suis trop mal à l'aise. Mais le truc, c'est qu'il y avait des filles en cow-boy partout. Je sais pas pourquoi, mais cette année, il y avait les filles étaient beaucoup comme ça. Après, hein, c'est pas une critique, hein, mais du coup, après avoir mis un vent à une cow-boy, du coup, ça me stressait un peu de retomber sur la même à qui j'avais mis un vent. Mais du coup, le défilé, comme je disais, c'est sympa. Tu piétines un peu, tu vois plein de costumes en tout genre. Euh, et c'est vrai que c'est un petit peu long. Nous, on a fait la marche, on a été jusqu'au Parc Expo. Euh, voilà, donc le Parc Expo, c'est un lieu où il y a souvent des événements, alors intéressants ou inintéressants, ça dépend. Vous savez, tout ce qui est un peu les salons un peu culturels, hein, voilà. Moi, perso, c'est des trucs qui m'intéressent pas. La seule fois où j'y ai été cette année, enfin plutôt en 2023, parce qu'en 2024, à part pour le carnaval, j'y suis pas allé, mais en 2023, la seule fois que j'y suis allé, c'est pour aller au Geek Days, qui est un peu des trucs du style euh, Japan Expo, tous ces trucs-là. Sinon, j'y vais jamais au Parc Expo. Voilà, parce que je vois pas l'intérêt d'y aller. Mais bon, il y a des salons qui intéressent les gens, c'est très bien pour eux, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais du coup, on fait la marche jusque là-bas, devant l'entrée. On s'est posé un peu, on a continué à regarder un peu les différents costumes des gens et tout, c'était sympa. Et puis on s'est dit, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a tous envie de pisser, mais pour aller aux toilettes, soit faut rentrer dans le parc expo, mais bon, on a commencé aussi à avoir un peu faim, ce qui devait être presque un peu plus de 17 heures, un truc comme ça. Euh, et du coup, on se dit, bon, on a un pote qui habite pas très loin, quoi, allez, à 15 minutes à pied. On dit, bon, bah allez, on va chez mon pote. Et là, pour y aller, on fait demi-tour sur un chemin. Et du coup, comme je vous ai dit, on était quatre, on marchait deux par deux, avec une certaine distance d'écart. Et puis là, d'un coup, ça m'a trop fait marrer, mais en même temps, j'ai bugué. Il y a deux filles en noir qui approchent, et d'un coup, il y en a une, quand elle voit ma pote déguisée en mouche, qui s'est mise à la poursuivre. Et on s'est dit, mais enfin, avec la fille qui était avec moi, on s'est arrêté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a vraiment notre pote qui est en train de se faire poursuivre par quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est parce que globalement, elles étaient déguisées dans le même style de, de j'ai pas envie de dire de personnage, mais d'animal. Elles étaient à moitié dans les trucs genre mouche, ces trucs-là. Parce que ma pote était en mouche, l'autre, j'ai pas trop fait attention. Mais elles avaient toutes des ailes un peu d'insectes dans le dos et ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, mais sur le coup, quand j'ai regardé, parce que du coup, il y en a une qui a poursuivi mes amis, mais sa pote qui était avec elle, elle est restée sur place. Et du coup, à un moment donné, on se regarde et on s'est fait, oh, tiens, on se connaît. Et oui, parce que globalement, c'était une de mes crushs, la pote, enfin celle qui restait sur place. Du coup, on a un peu discuté. Euh, En plus, elle était paumée parce qu'elle avait perdu ses potes. Et en fait, c'est une étudiante étrangère. Donc, elle fait pas partie d'Erasmus. C'est un truc un peu spécial entre une université norvégienne et une université française. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, pour mon stage,
En gros, je fais des enregistrements où des Norvégiennes et un Norvégien, dans des petits groupes, discutent avec un francophone ou une francophone. D'ailleurs, je crois qu'il y a que, pareil, un gars chez les Français, le reste c'est... Non, deux gars français, le reste c'est des filles. Donc vraiment, côté volontariat, les hommes, c'est pas top top, hein. Un Norvégien, deux Français, pour au moins une vingtaine de participants, c'est quand même pas beaucoup, hein. Mais dans tous les cas, tous ceux qui bossent là-dessus sont vraiment adorables, donc au moins ceux qui sont volontaires sont très cool. Et du coup, une des Norvégiennes qui fait ce truc-là, je l'avais vu le lundi en enregistrement, là on s'est recroisés et j'étais très content de la croiser. Je m'y attendais pas, surtout à ce moment-là. Et du coup, on a discuté un peu, je l'ai aidé à s'aiguiller pour retrouver ses potes, et puis voilà, après je suis reparti avec mes copains à moi. Même si j'ai regretté un petit peu d'être reparti avec mes copains aussi vite. Je me dis maintenant, à reculons, j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec cette fille-là parce que genre, je l'ai pas recroisée plus tard. Et surtout que quand moi je suis parti pour rejoindre mes potes et leur expliquer qui était cette fille-là, on s'est retourné, je suis retourné pour voir si elle était assez loin pour que je puisse en parler. Et là, je voyais qu'elle était encore en train de regarder vers nous et je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, je regrette, j'aurais tellement aimé parler plus avec, mais bon, c'est comme ça. On peut pas toujours assurer, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, on va chez mon pote, on se pose au moins 20-30 minutes. Et honnêtement, ça nous a fait du bien. Parce qu'on a pu manger un peu, on a pu éviter de trop picoler. Parce que pendant la marche, en général, t'as tout le monde qui picole un peu, hein, tout le monde a des bouteilles cachées, ouais, avec de l'alcool et tout. Parce que tout le monde sait que la plupart des gens sont fouillés quand ils rentrent dans le parc expo. Donc faut vraiment faire attention. Et du coup, on avait un peu bu, mais travaillé chez mon pote, on a bu que de l'eau, ce qui nous a permis de se remettre bien et d'éviter du coup, en continuant de boire de l'alcool, de finir complètement pompette, comme beaucoup de gens. Parce que ça le paraît après, mais beaucoup de gens qui finissent vraiment morts et même très très tôt. Et, et voilà, donc nous, en se remettant bien avec de l'eau, au moins on n'a pas connu ce genre de choses. Du coup, on s'est posé, on a été faire des courses pour manger le soir, et, et ensuite, bah, on est reparti. Bon, on est reparti à trois. On a une personne qui, euh, qui a préféré repartir parce que sa copine partait en Écosse ce week-end. Donc elle voulait passer un peu de temps avec sa copine avant qu'elle parte. Ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà, bon, on l'a un peu taquiné, hein. C'était marrant, la façon dont elle nous a dit non, non, mais c'est bon, je pars. On s'est dit ok, c'est bon, on te fait chier. Et puis on a tous sorti au moins un truc comme ça un peu différent pour la taquiner, mais c'est marrant. Et après, du coup, on est reparti à 3 au Parc Expo. Et bon, là, pareil, on a fait un peu la fête. Je crois on a dû rester jusqu'à 21 h, un truc comme ça, 20 h, 21 h. Ouais, un peu plus de 21 h. Il y a une pote qui est partie vers 20 h, 20 h 30. Et après, avec mon pote doctorant, on est resté jusqu'à 23, il faut juste dire 23 h, non. On est resté jusqu'à 21 h. Et pareil, on a continué à croiser des gens. Des gens en particulier, j'en mentionnerai deux. Il y en a un moment qui arrive, un gars qui arrive derrière moi, et qui... Bien sûr, moi je parle, j'explique que ce qui m'est arrivé à moi, ce qui est arrivé aux autres, hein. Eux aussi, il leur est arrivé pas mal de choses, mais, euh, mais je ne parlais pas de ce que eux, il leur est arrivé, hein. Voilà. Et, euh, et du coup, il y a un gars qui vient et qui commence à me parler en anglais. Et vraiment, qui vient me parler en anglais, qui me demande est-ce que tu es pakistanais? Je viens, je fais bah. Alors, bien sûr, la conversation au début elle se fait en anglais, mais bon, mon accent anglais est tellement mauvais que j'ai pas envie de vous le montrer là. Et sur le coup, je fais bah non. Et il me dit bah d'où tu viens? Je lui fais bah de France et toi? Il fait, ah bah oui, moi aussi. Et puis du coup, la conversation elle est repartie en français. Enfin, elle est partie en français, du coup, on a arrêté de parler anglais. Parce que c'est vrai que c'est un truc tout con, mais quand les gens ils viennent me parler en anglais, bah du coup, je leur réponds en anglais.
Au lieu d'instinctivement répondre en français en mode bah non mais je suis français, je suis pas anglais ou quoi que ce soit, enfin pas pakistanais ou quoi que ce soit, bah, ou arabe, parce que ça arrive souvent qu'on me confonde avec un arabe, pas du tout, hein. Les gens qui ont un minimum de culture au moins arrivent à le voir que bah, j'ai plus une tête d'Indien pakistanais, parce que c'est vrai que les Pakistanais et les Indiens ont quand même des physiques assez proches, mais quand même un Indien et un Arabe, un Pakistanais et un Arabe, c'est pas du tout la même tête, quoi. Mais bon, en France, les gens qui ont peu de culture, de toute façon, dès qu'ils voient il y a quelqu'un de couleur, pour eux, c'est forcément un arabe. Bon, j'aimerais bien que les Français se cultivent un peu plus. Mais ce gars, je crois que ça s'appelait Arthur, hein, voilà, on s'est présenté, il est très cool, c'est un étudiant en ethnologie, et vraiment très très gentil, hein, sur le coup, quand il a vu que j'étais français, il était en mode «Oh, je suis désolé si tu le prends mal et tout, machin, fais-moi, je suis étudiant en ethnologie, j'aime bien étudier les peuples et tout. Je fais, oui, mais t'inquiète pas, hein, tu seras pas le premier à m'aborder en me demandant si je suis étranger, hein, d'où je viens, hein, je fais, t'inquiète pas, bon, on me le fait pas toutes les semaines non plus, mais je suis habitué à ce que des gens me prennent pour un étranger. Euh, et pour moi, le pire, c'est peut-être à un moment donné où je vais à Leclerc faire mes courses. Et en gros, dans le Leclerc, maintenant, c'est des casiers à code. Et il y a une dame, elle comprend pas comment ça marche. Du coup, je lui explique. Je l'aide à faire son truc. Je pars faire mes courses. Je reviens récupérer mon sac dans le casier. Et forcément, cette dame-là, elle revient au même moment. Et là, elle me regarde et elle me dit, bah, vous êtes là depuis combien de temps? Et du coup, je la regarde, je me dis, bon, elle demande sûrement depuis combien de temps je suis à Caen. Donc je lui dis, bah, ça fait 8 ans que j'habite à Caen. Et là, elle me regarde, elle me fait, bah, bon courage à vous, et puis elle part. Et du coup, je me dis, hein? Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Comment ça, bon courage? Et c'est là où mon cerveau, il a eu un déclic, je fais, oh la connasse, elle m'a pris pour un étranger. Pour qu'elle dise ça, elle m'a forcément pris pour un étranger, parce qu'un Français, tu lui dis pas, bon courage d'être en France depuis 8 ans, parce que je pense que elle, ce qu'elle a compris, c'est que j'étais en France depuis 8 ans. Alors que moi, quand j'ai compris sa question, c'était depuis combien de temps j'étais à Caen? En fait, on s'est pas du tout compris. Et ensuite, quand j'ai réfléchi à la conversation, d'un coup, mon cerveau se fait oh la connasse. Je me suis dit, je suis français, je suis pas arabe ou je ne sais quoi qu'elle aurait pu imaginer. Mais sur le coup, je me suis dit ah bah putain, on me l'avait pas encore fait celle-là. Bon, il y a au moins une fois où j'étais content qu'on prenne pour un arabe, parce qu'au moins ça m'évitait de me faire casser la gueule ou de me faire embrouiller. Mais franchement, il y a des gens. La culture en France, hein, c'est vraiment un fléau, hein. Et je ne parle pas que de chez les jeunes, hein, parce que ces gens-là qui embrouillaient, vraiment, t'avais des gens, ils étaient très cons à Vire, d'un petit carrefour, dans un petit quartier. T'as des alcooliques, mais vraiment, ils ont facile 40 balais, hein, entre 30 et 40 balais. Il y a au moment de Charlie Hebdo, vraiment, alors qu'ils sont blancs, hein, ils sont blancs. Ils s'en prenaient à tous les blancs. Je sais pas pourquoi. Et vraiment, dans le parking, ils insultaient tous les blancs et tout. Moi, je suis obligé de passer par là pour rentrer chez moi. Et l'Hamburger me fait, oh ouais, t'as une tête d'arabe, tu peux passer. Dans ma tête, j'étais en mode, mais fils de pute, moi, je suis pas arabe, je suis indien. Et en plus, je suis pas non plus né en Inde, hein, je suis né en France. Je suis autant français que toi. Mais bon, sur ce coup-là, je me suis dit, au moins, ça me sauve la vie. Le mec, il va pas m'embrouiller. Mais ouais. Tout ça pour dire, la culture en France, c'est vraiment problématique et chez toutes les générations. Bref. Mais du coup, en tout cas, ce mec au festival, lui, il était quand même très gentil, franchement. Il s'en voulait, il s'est excusé au moins deux, trois fois et tout. Je fais, mais t'inquiète pas, on me l'a déjà fait plein de fois. En plus, au moins, toi, t'as capté que j'étais originaire du côté de l'Inde ou un truc comme ça. Contrairement aux trois quarts des gens qui me prennent pour un arabe. Je fais, toi, au moins, t'as compris d'où je venais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Amuse-toi bien, voilà. On s'est tous les deux souhaité une bonne soirée. Il est parti dans son coin. J'ai fait ma soirée. Et honnêtement, je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que bon, voilà, ça arrive. En plus, encore une fois, à Caen, on est dans une ville étudiante où il y a énormément d'étudiants étrangers, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui viennent de tous les horizons. Moi, dans le bâtiment où je vis, c'est beaucoup d'étudiants qui viennent du Maroc, d'Algérie et puis d'autres pays africains.
mais je sais que dans d'autres campus, tu as des étudiants chinois, des étudiants ukrainiens, des étudiants nordiques, évidemment, hein, puisque moi je travaille avec les Norvégiens. euh, Bref, il y a des étudiants étrangers qui viennent d'absolument partout. Voilà. Euh, et après, moi, j'en fréquente que de certains pays d'origine, parce que bah, dans mon bâtiment, il n'y a que des étudiants arabes et africains. Bah, les autres, je les fréquente pas. À part deux étudiantes chinois et une ukrainienne, parce qu'elles sont dans ma promo. Mais voilà. Et quand j'habitais à Hérouville, par contre, qui est une sorte de petite ville un peu raccrochée à Caen, par contre, là, dans ce bâtiment-là, il y avait que des Chinois. Et je me dis, enfin, je comprends le délire de mettre les gens dans les bâtiments en fonction de leurs origines, pour qu'ils soient rassurés de voir des gens de leur pays d'origine et tout. Et en même temps, je trouve ça un peu particulier de les parquer comme ça, par origine, parce que bah du coup, en fait, bah tu crées pas un mélange entre les gens, ils se rencontrent pas plus que ça. Je sais pas comment expliquer. Je veux dire, quand t'es étudiant, surtout étudiant étranger, t'as envie de rencontrer du monde parce que tu connais personne et en plus t'as envie d'apprendre à parler la langue du pays où t'es et tout. Mais si t'es que avec des gens de ton pays d'origine, bah tu vas parler que la langue de ton pays d'origine. Et on voit ça avec les Norvégiens notamment. C'est que bah du coup, les Norvégiens entraînent quasiment que entre Norvégiens et du coup, bah ils parlent assez peu français en dehors des cours. Et c'est comme ça avec la plupart des étudiants étrangers. Et je pense que le fait de les parquer par origine, euh, bah, n'est pas que les étudiants puissent vraiment, entre guillemets, s'améliorer dans la langue. Mais ça, c'est encore un autre sujet qui, qui n'a rien à voir avec le carnaval. Du coup, après cette rencontre-là, il y en a eu une deuxième, et je me suis dit, mon Dieu, je voulais surtout pas parler à cette personne. Alors, pas une personne méchante, mais globalement à l'université, euh, il y avait une fille que je croisais de temps en temps pendant des séminaires, des choses comme ça, que je trouvais très jolies, et pour qui j'avais eu un petit crush. Et quand j'avais appris que cette fille-là était amie avec une de mes amies, du coup, j'en avais parlé à notre amie commune, qui lui a dit bah non, vas-y, enfin, pas vas-y, mais elle m'a dit non, elle est en couple et tout. Je lui ai dit bon bah ok, on laisse tomber et on essaye de passer à autre chose. Donc moi je suis passé à autre chose, et là au carnaval, je la vois pas très loin de nous avec ses potes, et je me dis, je regarde mes potes, je fais la fille au bonnet rouge, faut surtout pas lui parler, faut surtout pas s'en approcher, parce que juste avant, vous savez, si vous connaissez Harry Met Your Mother, nous avec mon groupe, on est fans d'Harry Met Your Mother, et t'as la fameuse blague, enfin, le fameux délire plutôt de Barney, qui va voir une meuf et qui fait tiens, est-ce que tu connais Ted? Et puis pour espérer voilà créer un truc entre Ted et une meuf random. Et le truc, c'est que mon pote, il me l'a fait avec une fille en plein milieu de la foule, comme ça, en mode hey, est-ce que tu connais, voilà, je donnerai pas mon nom, est-ce que tu connais Farander? Voilà, qui est mon pseudo. Bien sûr, lui a utilisé mon vrai nom, c'était mon vrai nom. Mais sur le coup, j'étais trop gêné, la meuf aussi un peu, mais ça faisait des années que mes potes ils me disaient faut qu'on te le fasse au bar ou un truc comme ça, il l'avait jamais fait. Et là, il le fait là. Et du coup, un peu plus loin, après, je fais la fille au bonnet rouge, faut surtout pas le faire à elle, parce que c'est une ancienne crush, je sais qu'elle est en couple, donc faut surtout pas le faire. Mais le truc, c'est qu'avec un mouvement de foule, bah, nos groupes ils se sont retrouvés côte à côte. Et là, je me suis dit, oh non. En plus, avec la fille, on se regarde, on se fait un sourire en mode poli, je sais quitter, on sait qu'on est tous les deux potes de la même personne, et puis c'est tout. Et au final, à un moment donné, elle est venue me parler, on a discuté un peu des cours et tout, parce que globalement, elle fait les mêmes études que moi, sauf que moi je suis en deuxième année de master, elle est en première année, bref. Et après, c'était quand même sympa, mais sur le coup, je m'étais dit, oh non, je veux surtout pas lui parler, je veux surtout pas qu'on se retrouve à côté d'elle ou quoi que ce soit. Et là, mouvement de foule, on se retrouve à côté d'elle, elle vient me parler, je m'étais dit, mon Dieu, je voulais surtout pas ça. Mais au final, c'était sympa, et en même temps, ce qui est cool, c'est que je me suis rendu compte que j'étais vraiment passé à autre chose. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait que finalement, je me dis que à reculons, cette fille-là,
En plus, comme je vais redoubler, on va être dans la même promo. Bon, moi, j'irai jamais en cours parce que j'aurais validé tous mes cours, mais techniquement, on sera dans la même promo. Je me dis finalement, en y repensant à reculons, je peux devenir pote avec cette fille-là, sans problème, parce que bah, je n'ai plus d'attirance pour elle. Elle est toujours canon, mais je n'ai plus d'attirance pour elle. Donc ça, c'est très bien. Donc au moins, le carnaval aura eu du bon sur certains trucs. Euh, voilà. Mais au final, après, on n'a pas recroisé plus de monde que ça. Voilà, on est resté jusqu'à 21 h. Après, on est parti chez mon pote. On a mangé. Et puis, on a continué notre soirée en se faisant écouter de la musique, des artistes que l'autre connaissait pas et tout ça. Et c'était vraiment très sympa. D'ailleurs, j'ai découvert Marilyn Manson. Ça faisait des années que que je me disais, je suis curieux de la musique qu'il fait, de tout ça. Est-ce que c'est de la bonne musique ou pas? Voilà, est-ce qu'avec le délire du bonhomme, j'étais dit, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? J'avais jamais osé franchir le pas. Et en vrai, il m'a fait écouter deux musiques et qui sont encore à l'heure actuelle depuis le 28 mars, parce que le carnaval est le 28 mars, deux musiques que je réécoute beaucoup, beaucoup, parce que ce sont deux très bonnes musiques. Voilà, dont une qui est une reprise d'une reprise, d'ailleurs, que je pense beaucoup, c'est la musique Tainted Love de Soft Cell, dont on pensait que c'était l'original. En fait, en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était déjà une reprise. D'ailleurs, la troisième reprise dans l'histoire de cette musique, qui a été reprise au moins une trentaine ou quarantaine de fois depuis sa création, et qui d'ailleurs, à la base, avait été écrit pour des femmes et non pour des hommes. Mais bon, ça c'est encore une fois, c'est un autre délire. Mais voilà un peu mon expérience du carnaval. Après, je suis rentré dans le froid, c'était horrible. Mais bon, après de chez mon pote à chez moi, il y a pas 20 minutes à pied, ça l'a fait, mais bon, euh, c'était cool. Après, dormir, c'est toujours compliqué parce que, alors c'était pas une question, enfin si, il y a quand même le carnaval qui a contribué au fait que j'ai très mal dormi. Mais en général, même quand je bois juste une bière, j'ai du mal à dormir. J'ai un sommeil hyper agité. Alors, j'ai déjà un sommeil assez agité de base, mais alors dès que je bois, c'est encore pire. Et même juste une bière, sachant que là, on a une journée de carnaval, en général, les gens se lâchent beaucoup plus, c'est la fin d'année scolaire et tout, enfin bref, voilà, les gens se lâchent. Et ouais, le sommeil a été très dur. Genre, j'ai dû me réveiller vers 6-7 heures du matin, avant de me réendormir jusqu'à 10 heures, un truc comme ça. C'était horrible. Et puis, bah, surtout, ce qui m'a beaucoup travaillé, c'est le fait que cette norvégienne, je l'ai pas recroisée, alors que j'aurais beaucoup aimé la recroiser, j'aurais beaucoup aimé pouvoir parler avec et tout. En fait, juste lui parler, je sais pas pourquoi, mais j'avais juste envie de parler avec, de m'exprimer sur ce que je ressens vis-à-vis d'elle, en sachant que dans 2-3 mois, on est quoi, on va passer à avril, ouais, dans 2-3 mois qu'elle va rentrer chez elle. Et ouais, je sais pas pourquoi. J'avais envie de m'exprimer, mais bon, malheureusement, je l'ai jamais recroisée. Et, et voilà. Et du coup, ça m'a travaillé toute la nuit. Le lendemain, j'ai recontacté mon pote en doctorant. Je fais, est-ce que je peux te demander un conseil slash avis? Parce que bon, j'en ai marre de mon cerveau qui, qui arrête pas de réfléchir, de penser à des choses auxquelles j'ai pas envie de penser. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Donc dans la globalité, le festival, enfin, j'arrête pas d'appeler ça un festival, c'est pas un festival. Le carnaval a été une bonne expérience. Je pense que des 3 années, c'est la meilleure expérience que j'ai eue. Parce que la première année, mon expérience a été assez mitigée. Parce que d'un côté, ça a été la première année, c'était très cool de voir toute cette foule, tous ces déguisements et tout. C'était vraiment génial, toute la marche et tout, c'était plutôt cool. Euh, la partie au Parc Expo, c'était sympa. Après, il y avait la partie où j'avais été au bar, où j'avais passé un très mauvais moment, puisque bah, c'est ce que je raconte dans la vidéo qui est sur ma chaîne principale, que un mec m'avait embrassé de force et tout dans un bar. Euh, donc, ma première année, mon première expérience de carnaval n'avait pas été non plus incroyable, si on peut dire ça comme ça. L'année dernière, ça s'était déjà mieux passé. Mais pareil, c'était assez calme, quoi. On avait été là-bas. Entre deux, j'étais tombé sur une de mes voisines avec qui on est devenus de très bons potes après le carnaval.
Genre, avant, dans mon bâtiment, on se croisait, on disait bonjour, et puis c'est tout. Et après le carnaval, l'alcool aidant un peu, on avait un peu discuté là-bas. Et après, ben, quand on s'est recroisé dans le bâtiment, bah, hop, on se tapait des grosses discussions et tout. Et franchement, le deuxième carnaval aura laissé un bon souvenir par rapport à cette voisine que j'aime beaucoup. Franchement, très 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 cool comme fille. Et après, bon, bah voilà, le parc expo, c'est le parc expo, hein, voilà, c'est pas toujours la meilleure partie selon moi. Et après, on était rentré chez mon pote doctorant et on avait fini notre soirée là-bas avant que je rentre chez moi. Et cette année, ça a été un peu pareil que l'année dernière, sauf que bah, du coup, j'ai croisé plus de monde enfin, que je connaissais, contrairement à l'année dernière. La première année, j'avais croisé personne et ça s'était mal terminé au bar. L'année dernière, ça s'était bien passé et je m'étais fait une pote parmi mes voisins de mon bâtiment. Et là, troisième année, bah, je croise encore plus de monde, c'est très cool. Je découvre des choses sur moi, je me dis tiens, hop, la fille au bonnet rouge, ben le crush que j'avais sur elle parce que je la trouvais canon, bah finalement je ne l'ai plus et on a eu une discussion normale, cool. Et je me dis bah avec le temps, si besoin, enfin pas si besoin, mais enfin si des gens auront besoin pendant leur stage des choses comme ça, je pourrais aider et pourquoi pas devenir pote. Voilà, parce qu'il y a vraiment les stages, ça aide beaucoup à se créer des potes, hein, à la fac, parce que ouais, je me suis fait beaucoup de potes grâce à des stages. Soit le mien, soit au stage d'autres personnes. Mais je me suis fait vraiment des très bons potes grâce à ça. Bref. Euh, et voilà. Bon, je me suis rendu compte que la norvégienne me plaisait beaucoup plus que ce que je voulais bien croire, hein. Euh, Et puis même les interactions que j'ai eues avec d'autres personnes, c'était vraiment sympa. Recroiser mon ancienne collègue que j'avais pas revue depuis un petit mois, que j'aime beaucoup, ça m'avait fait plaisir de la recroiser. Donc franchement, euh, une très très bonne année, très très bon festival. Après, il y a quand même quelques petits points négatifs et qui pour moi se résument à deux choses. Le temps qu'on ne peut pas prédire. Donc encore une fois, ça allait, mais moi personnellement j'étais déguisé en vampire, donc j'avais pas des vêtements chauds sur moi. Donc il y a pas mal de moments, en gros, quand on n'était pas dans la foule, où j'avais froid. Et ça, forcément, c'est un peu moins agréable, mais c'est pas de la faute des organisateurs, ils peuvent pas le prédire, ces choses-là. Deuxième point négatif pour moi, c'est ce qui se passe au Parc Expo. Déjà de un, la musique. Alors ça c'est très personnel. La plupart des gens de ma bande sont pareils, mais on trouve que la musique est dégueu. Parce que soit c'est de la musique électro, on n'aime pas l'électro, à part une de mes potes qui est un peu teufeuse, mais nous tous les autres on n'aime pas ça. Euh, et il y a aussi beaucoup de musique un peu classique, hein, j'ai envie de dire, que t'entends un peu partout, qui sont remixés électro. Et ça, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de musique, c'est que euh, j'aime bien les remixes acoustiques ou les remixes rock and roll, mais les remixes électro, je déteste ça. C'est aussi simple que ça. Et bah, forcément, là, remix électro de plein de musique, eh ben, ça passe pas très bien. Surtout qu'en plus, il y avait une sorte de partenariat ou je sais pas quoi avec Énergie, il y avait de quoi faire un truc un peu plus grand. Et en plus, à Caen, elle a quand même une ville artistique. Je veux dire, il y a plein de petits artistes assez jeunes et tout qui existent. Je sais pas, essayez de vous lier avec eux, de faire vraiment des vrais concerts. Mais là, parce qu'ils appellent ça des concerts, mais c'est pas vraiment des concerts, c'est des DJ qui viennent et puis qui te remixent des vieux sons et tout. Je veux dire, nous, on n'en a rien à foutre avec ma bande de ça. Je veux dire, on va au Parc Expo, on y reste parce qu'il y a de l'ambiance, on croise des gens et c'est cool. Mais en dehors de ça, la musique, bah, elle est un peu à chier, quoi. Je suis désolé pour les DJ, hein, ils font du très bon travail, mais nous, ça nous intéresse pas. Et quand tu vois tous les artistes talentueux qui existent en ville, qui sont pas spécialement connus ou des trucs comme ça, même l'université, ils ont un truc, je crois, qui s'appelle le tremplin, qui est une sorte de petit concours entre artistes musicaux. Tu dis pourquoi tu te sers pas du tremplin
justement pour les pousser à faire des concerts pendant le carnaval. Ce serait génial d'utiliser le tremplin avec le carnaval pour leur donner encore plus de visibilité que juste faire un petit concert dans une petite salle de la MDE où bah, seuls les gens qui sont au courant peuvent les voir. Que là, tu prends ces petits artistes-là, tu les fous euh, au carnaval sur scène. Ils ont au moins plusieurs milliers de personnes qui viennent les écouter, qui peuvent se dire tiens, c'est trop bien, j'ai envie de réécouter, qui leur font monter en flèche leur chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Et ce serait incroyable. Ce serait 1000 fois mieux que juste avoir des remixes et tout. Et en plus, cette année, ils étaient en lien avec Énergie. Je veux dire, t'es en lien avec une des plus grosses radios de France. Je sais pas, fais quelque chose. Énergie, ramener des artistes. Je veux dire, encore une fois, je respecte le travail des DJ, mais nous, on n'en a rien à foutre dans ma bande des DJ. Ça nous intéresse pas. Nous, on est pour la plupart des fans de rock. Donc, bah, l'électro, c'est pas trop notre délire. Euh, Bref. Mais mettons de côté la musique. Le plus gros problème, c'est le manque de respect des gens. Parce que il y a beaucoup de gens, alors je dis beaucoup, mais ça reste une minorité sur le monde qu'il y a, hein. Je peux vous dire, sur 30 000 personnes, c'est pas 30 000 personnes qui se comportent de cette manière-là. En général, allez, t'en as peut-être une petite centaine sur les 30 000, mais ça reste quand même galère. Mais ce sont tous les gens qui pensent qu'ils sont tout seuls enfin, qui pensent qu'ils sont tout seuls là, devant la scène. Et c'est insupportable. Parce que tu te fais bousculer dans tous les sens, que t'en as qui veulent se rapprocher de la scène, t'en as qui veulent repartir. Alors t'en as qui sont très respectueux, hein. Alors ça, je le dis pas. T'en as plein qui sont en mode, tac, excuse-moi, j'essaye de passer, machin, hop, et puis bah t'essayes de laisser passer comme tu peux. Mais t'en as plein, qui juste bousculent pour passer. Et c'est chiant. T'en as qui te font des pogos, et tu te dis mais qui fait encore des pogos en 2024 si t'es pas fan de rock ou de métal, enfin, je veux dire, là t'as de l'électro, je savais pas que les pogos, ça se faisait aussi avec l'électro. Surtout que l'année dernière, avec mon pote en doctorat, on était remonté de tout l'arrière de la foule jusqu'au devant de la scène. Et il n'y avait pas eu de pogo l'année dernière, je sais pas pourquoi là il y en a eu cette année. Mais les gens, encore une fois, ils font pas attention, hein. À un moment donné, t'as un couple qui s'est cassé la gueule dans le pogo, les gens ils continuent à se bousculer et tout, alors que t'avais des gens qui étaient par terre, quoi. On a dû. Enfin, moi honnêtement, j'étais un peu plus loin, donc j'ai rien pu faire, mais j'ai mon pote qui était en mode en train de retenir des gens, en mode mais faites attention, quoi. Je veux dire, c'est un truc de dingue. Et même moi, à un moment donné, c'est ce qu'avec mon pote on a appelé les moves de daron. C'est à un moment donné, je vois deux filles ensemble, il y en a une qui se sent pas bien parce qu'elle se sentait oppressée dans la foule, parce que t'as pas beaucoup d'espace dans la foule, et qui voulait sortir, mais les gens ne font pas attention. Et je les voyais les deux, il y en a une qui est en train de, à moitié, pas loin de paniquer, hein, parce qu'elle se sentait pas bien et tout. Et d'un moment, j'aurais dit, mais imposez-vous, dites aux gens de se pousser et tout. Puis là, il y en a qui sont bien à se pousser, qui les ont laissés partir, mais le truc, c'est que si tu t'imposes pas, on te laisse pas passer, mais t'en as du coup qui l'ont compris mais qui s'imposent beaucoup trop, qui poussent tout le monde. Le mieux c'est de s'imposer gentiment, tu vois, tu mets ta main sur l'épaule ou un truc comme ça de la personne, tu fais hop, excuse-moi, j'essaye de passer, et hop, tu passes. Mais t'en as vraiment un qui arrive, qui te bouscule comme il n'y a pas, ça c'est vraiment relou. Et pour moi, c'est un problème. Après, encore une fois, c'est pas de la faute de l'organisation. L'organisation, elle peut pas gérer 30 000 personnes, elle peut pas gérer les gens qui font n'importe quoi. Hein, on a un mec à un moment donné qui a monté un lampadaire, mais machin, il est hyper haut. On s'est dit, mais le mec, s'il se casse la gueule, il est mort. Après, heureusement, il lui est rien arrivé. Mais et le pire, c'est qu'il y a des règles hein, qui sont installées. Par exemple, on dit, il faut pas monter sur les abribus du tram. Le défilé n'est même pas commencé, qu'est-ce que tu vois? Des gens sur la grille du tram. Tu dis, mais au bout d'un moment, les gens, respectez les règles, quoi. Arrêtez de vouloir faire les malins pour que les gens ils vous regardent. Enfin, c'est un délire, ça, hein. Et pareil, dans la foule, tu croises des gens des fois, mais vraiment, à un moment, t'as un gars. Alors, déjà, t'as un gars qui voulait que moi et mon pote on fasse des dabs. T'as regardé, on a fait, mais quoi? Pourquoi tu veux qu'on dab?
Ça a aucun sens, le mec était: «Ah ouais, mais vas-y, fais-nous marrer». Ben non, on n'est pas des clowns, on est pas là pour te faire marrer, quoi. En plus, le dab, c'est vraiment un truc de merde, quoi. Il nous fait pas chier, quoi. Et à un moment donné, le pire, c'est que tu un gars, l'anecdote, elle m'a fait marrer parce que plus tard, on a discuté avec d'autres gens et c'était trop drôle. Que vraiment, moi, j'étais pas là la première fois, ou du moins, j'écoutais pas ce qui se passait. Parce que souvent, les gens, ils parlent, je les écoute pas. Au bout d'un moment, ma concentration, elle s'en va. Mais mon pote, il parle avec une fille. T'as un gars, il vient, il parle avec la fille aussi. Et l'autre mec, il se met en mode compétition. Il regarde mon pote, il fait: «Ouais, est-ce que tu sais faire des danses Fortnite?» Et mon pote fait, parce que mon pote il a jamais joué à Fortnite. Il est un peu plus vieux que moi. Déjà que moi j'ai quand même un certain âge. Mais mon pote il est un peu plus vieux que moi, il a jamais joué à Fortnite, ça l'intéresse pas. C'est pas le genre de délire quand il joue au jeu. Et il est en mode bah non, je sais pas jouer à Fortnite. Le mec fait bah t'as pas à draguer les meufs et tout. Et l'autre fait quoi? Depuis quand faut faire des danses Fortnite pour draguer les meufs? Et genre quelle meuf? Non mais franchement, hein, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo, qui ont résisté jusque-là, dites-moi si si un gars vous fait une danse Fortnite, si vous trouvez ça élégant, si vous avez envie directement de l'inviter au resto, de vous marier avec lui, d'avoir des enfants avec lui, franchement, dites-moi, hein, parce que euh, honnêtement, moi, quand mon pote il racontait ça, je lui ai dit, hein, mais et moi je vois une meuf, elle me fait une danse Fortnite, mais c'est un red flag direct, hein. Pourtant, je joue un peu à Fortnite, hein, j'aime bien le jeu, mais il y a quand même des délires à ne pas franchir, hein. Bon, on vient me faire une danse Fortnite ou un Kwakubé ou je sais pas quoi, mais red flag direct, hein. La meuf, elle dégage, hein. Ça peut être une meuf canon comme la fille au bonnet rouge. Non, ça dégage tout de suite, hein, ce genre de délire. Mais, mais franchement, le gars en mode, ouais, si tu sais pas faire de danse Fortnite, tu peux pas draguer des meufs. Je fais waouh, putain, on en est arrivé où là? Bon, après, ça devait sûrement être un gars beaucoup plus jeune que nous et tout ça, hein, mais c'était n'importe quoi. Et en fait, à un moment donné, un peu plus loin, enfin un peu plus tard, on croise deux filles et, euh, et en fait, on voulait juste savoir, justement, comme je vous dis, hein, pour les filles, s'il y en a qui regardent cette vidéo, on voulait juste savoir si ça vous intéresse vraiment des mecs qui font des danses Fortnite. Et le truc, c'est qu'on voit deux filles, mon pote il leur dit oui, est-ce que vous savez c'est quoi est-ce que vous connaissez dans Fortnite ou je sais pas quoi? Du coup, il y en a une qui répond vraiment, qui comprend le truc, qui répond, et t'as la deuxième qui s'est mis à faire une danse Fortnite, ouais, et t'es en mode, oh non, tu es en mode, mais c'est pas ce qu'on a demandé. Ouais, t'es en mode, bon, ok, il y en a une qui a pas compris qu'on me posait une question, on lui a pas dit de danser, elle a commencé à faire son truc. Mais effectivement, après, quand on leur expliquait le truc, elle était en mode, hein? Depuis quand faut faire une danse Fortnite pour être dragué? Enfin, hein? Entre l'autre qui veut qu'on fasse des dabs, l'autre qui veut qu'on fasse des danses Fortnite pour draguer des meufs. Mais c'est quoi cette société de merde, hein? Mais bon, après, ça, encore une fois, tu vois, c'est deux mecs qui doivent être très jeunes, avec des mentalités un peu cheloues. Voilà. Bon, après, ils sont pas méchants. Je veux dire, c'est pas méchant. Mais bon, c'est ridicule, quoi. Voilà. Après, les gens qui te bousculent dans la foule, ça, par contre, t'as vraiment envie de leur foutre une balayette ou je sais pas quoi, mais eux, c'est vraiment du manque de respect, par contre. Mais, mais après, encore une fois, hein, on peut pas, l'organisation peut pas gérer 30 000 personnes, hein, c'est trop compliqué. Et, euh, et j'ai quand même envie de dire que ça n'empêche pas de passer un excellent moment, euh, parce que j'ai l'impression qu'avec les années, je passe de meilleur en meilleur carnaval. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais ouais, tous les ans, mes carnavals sont de mieux en mieux. Et pourtant, les gens dans la foule sont de moins en moins respectueux. Les gens, ils te poussent de plus en plus. T'en as maintenant qui se mettent à faire des pogos, et qui en ont rien à foutre, hein, qui est des gens, hein, vraiment, hein, quand ils s'écartent pour faire un trou, vraiment, ils poussent tout le monde, hein. On est déjà tous serrés, mais vraiment, ils poussent tout le monde pour se faire un trou et se foncer dedans. Tu te dis, what? Ok. T'as des gens là avec leur drapeau français. Alors ouais, ça nous a saoulés aussi. Des gens avec leur drapeau français. À un moment donné, t'as un char qui est arrivé, parce que forcément il y a des chars, hein, comme dans tous les carnavals.
T'en as un qui arrivait, allez hop, pour terminer, un remix à moitié de la Marseillaise et tout. Et t'en avais vraiment qui avaient la main levée comme les nazis pour chanter la Marseillaise. On s'est dit, what? On dit, mais on est arrivé où là? Je veux dire, on est dans un carnaval étudiant. On n'est pas dans une manifestation ou dans un regroupement de néo-nazis ou de je ne sais quoi. Je veux dire, on est dans un endroit où on est censé faire la fête, on n'est pas censé revendiquer des trucs politiques. Je veux dire, on a croisé genre aucun drapeau breton, parce qu'ils sont relous avec leurs drapeaux partout. On n'a croisé aucun drapeau LGBT, alors que pourtant les LGBT, souvent, ils ont tendance à mettre en avant le fait qu'ils fassent partie de la communauté, et là, on n'en a vu aucun, ce qui m'a beaucoup surpris. Mais le drapeau français, vraiment le mec, hein, même son costume, hein, tout était en bleu, blanc, rouge et tout. Tu te dis, mais c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. En plus, tu termines, t'as le dernier char qui arrive sur la Marseillaise, alors que t'as énormément d'étudiants étrangers. Tu te dis, mais comment ils se sentent eux face à ça? C'est hyper chelou. Je veux dire, tu les intègres pas du tout dans ton délire avec une chanson comme ça. En plus, hyper patriotique et tout. Enfin, je veux dire, c'est pas cool pour les étudiants étrangers. C'est très très bizarre comme move. Franchement, nous, on n'a pas du tout aimé le truc, hein, vraiment. Et quand dans la foule, à un moment donné, on était juste derrière le drapeau français, on se dit, vas-y, on s'éloigne parce que on n'a pas envie d'être à côté de ce mec-là. Et même les gens autour qui, eux, ont l'air de kiffer ça. T'en as vraiment, ils kiffaient ça, ils étaient à fond. Puis quand tu voyais d'autres avec les poings levés en train de chanter à Marseille, c'est quoi? On s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Là, t'as plein d'étrangers autour de toi, d'où tu fais ça? Enfin, putain, on était hyper gênés, hein. Mais encore une fois, c'est un problème d'individu et pas d'organisation. Encore une fois, hein. L'organisation, elle est plutôt top, hein. Franchement, ce qu'ils nous permettent d'avoir tous les ans, c'est cool. Mais malheureusement, t'as toujours une minorité dans la foule qui sont un peu relous, quoi. Mais ça reste une expérience à faire, une très bonne expérience. Mais à mon avis, à ne pas faire tout seul. C'est bien quand tu vas avec tes potes, t'es dans un petit groupe, tu fais la fête, tu fais pas spécialement attention aux autres. Alors, tu fais quand même attention quand t'es dans le parc expo, que les gens puissent passer et tout pour rentrer ou sortir dans la foule. Mais en dehors de ça, voilà, tu fais pas attention aux cons qui sont autour et tu kiffes ton moment et franchement, tu passes un bon moment. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. On fait notre truc, on est dans notre délire, on rencontre des gens, on discute avec des gens. Et en même temps, voilà, on reste entre nous, on profite entre nous avec d'autres gens qu'on croise, qu'on connaît pas. Et c'est très bien comme ça. Et je pense que c'est la meilleure façon de vivre la chose, que de prendre trop les trucs à cœur ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Donc je voulais revenir un peu là-dessus. Donc voilà, forcément, comme partout, hein, que là on parle de carnaval de Caen, mais hors carnaval de Caen, hein, si tu vas dans des festivals, dans des trucs, hein, il y a toujours des gens relous, hein. Moi, j'en ai vu partout, que ce soit en concert, ailleurs, hein, il y a forcément une minorité qui fout la merde, tout le temps. Euh, Si, il y a quand même l'alcool qui est un sacré fléau, mais pareil, tu peux pas réguler 30 000 personnes et ce qu'ils boivent, parce que bon, des gens ramassés par la sécurité, on en a vu pas mal. Je trouve quand même moins que l'année dernière, j'ai l'impression, mais il y en a quand même certains ouais, qui sont fait ramasser par, euh, par la sécurité pour être emmenés dans un espace fait pour les gens qui ont trop picolé. Mais bon, voilà. Ça, c'est des problèmes que l'organisation ne peut pas réguler, malheureusement. Euh, mais c'est comme ça. Après, encore une fois, je trouve que cette année, ça a été des 3 éditions que j'ai faites, ça a été ma meilleure édition. J'espère que l'année prochaine sera encore meilleure. Je sais pas comment ça se déroulera. Ce sera peut-être mon dernier, puisque techniquement, l'année prochaine sera ma dernière année d'étudiant. Après, ça n'empêche pas de venir faire la fête non plus, hein. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, ce sera aussi bien que cette année, voire mieux. J'espère que ce sera mieux, parce que j'espère qu'on aura encore un groupe un petit peu mieux. Parce que bon, mon groupe il a été bien, mais on a perdu comme on dit, on a perdu des soldats avec le temps. On est passé de 4 à finir à 2. Pas non plus dramatique, mais,
Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, ce sera mieux. Et là, cette année, c'était déjà pas mal. Bref. Donc si vous connaissez le carnaval étudiant de Caen, que vous y avez été, n'hésitez pas à mettre en commentaire un peu l'expérience que vous avez eue, ce que vous en pensez et tout ça. Si vous connaissiez pas le carnaval étudiant de Caen, que vous êtes français ou pas, ben franchement, je vous conseille de vivre cette expérience. C'est vraiment une expérience très très cool, mais encore une fois, à ne pas faire tout seul. Allez-y en groupe, avec des gens de confiance, hein, vraiment, parce que moi j'ai un un ami, pote, à moi qui a très mal vécu son expérience cette année, justement parce qu'il était avec un mec en qui il peut pas trop faire confiance, qui a foutu la merde et tout, et du coup, bah, l'expérience finalement elle s'est mal passée pour ce pote-là. Mais en général, si vous êtes avec des gens de confiance ou de la famille, genre entre frères et sœurs et tout, en général, ça se passe très bien, vous vous amusez, et puis bon. Vous pouvez croiser des gens qui font de la merde, mais en général, vous passerez quand même un bon moment. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire, les filles, si vous passez par là, est-ce que on peut vous séduire avec une danse Fortnite? Parce que ça, franchement, ça nous intrigue énormément. Allez, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.